suivre le chemin du retour. Le premier retour, c'est retour à la ressemblance avec Dieu, retour à l'image de Dieu. Et nous avons vu que quand ce retour sera pleinement parcouru, l'image de Jésus installée en nous, alors Jésus va faire le second retour parce qu'il va revenir nous chercher. Et après ce deuxième retour, ce sera le troisième retour, retour à la terre d'origine. Mais pour le premier retour, retour à l'image de Dieu, ce soir, nous allons voir comment vivre dans la sainteté. Il y a deux erreurs dominantes à éviter. Certains considèrent qu'un mode de vie chrétien distinct n'a pas vraiment d'importance, car ils refusent de voir le lien entre la croyance et le mode de vie, entre la doctrine et le comportement. D'autres ne se focalisent que sur les règles et les règlements, en levant du coup Christ au centre de leur expérience religieuse. L'apôtre Paul a été confronté à une telle situation dans la Galatie. Certains chrétiens croyaient que la liberté en Christ les dispensait de la vie morale. D'autres pensaient qu'ils pouvaient gagner la faveur de Dieu en suivant les règles obsolètes de l'Ancien Testament, notamment la circoncision. Comment ne pas tomber ni dans le fossé de droite, ni dans le fossé de gauche et rester sur le droit chemin? Il faut savoir que les œuvres ne peuvent nous sauver, mais elles peuvent nous perdre. Et c'est là où on doit faire attention. À ceux qui croyaient que les œuvres étaient sans importance, l'apôtre déclara que le peuple de Dieu sera jugé selon ses œuvres. Et à ce moment, je vous demande de chercher dans votre Bible Galates 6, versets 7 à 10, pour voir ce que l'apôtre Paul explique. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Nous lisons. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ici donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, l'apôtre nous dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous exercer à pratiquer le bien, puisque Dieu va nous juger d'après nos œuvres et nous-mêmes, nous moissonnerons ce que nous aurons semé. Nos actes vont certainement peser dans la balance quant à notre destination finale. À ceux qui pensaient que les œuvres leur confèrent un mérite divin, il atteste que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, même si la loi est bonne, mais que l'homme est justifié par la foi en Christ. C'est un ordre de choses à bien établir. Les œuvres ne peuvent nous sauver. Il y a un sauveur et le nom, c'est Jésus-Christ. Mais quand on est avec Jésus, alors, comme il a dit, il attend en tant qu'un vigneron de voir les fruits de la vigne qu'il plante. Et son église, c'est sa vigne. Si un mode de vie chrétien ne s'enracine pas dans l'évangile, il devient au mieux une grâce à bon marché. Et au pire, un perfectionnisme. Dans la grâce à bon marché, eh bien, tout est permis. Oui, Dieu fait grâce, Dieu pardonne, Dieu comprend, Dieu voit. Mais dans le perfectionnisme, c'est l'homme qui va tenter avec ses propres forces d'atteindre la perfection
Et dans les deux cas, ce sont deux extrêmes, les deux fossés où on va échouer. Selon Paul, la clé de la vie chrétienne réside dans un engagement radical envers Christ par la présence et la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'il nous faut bien comprendre. Et dans ce cas, le mot-clé, c'est la dépendance. L'Esprit Saint nous est donné comme moyen de dépendance. Dans Galates 5, versets 22 et 23, il utilise l'expression « fruit de l'Esprit » en référence aux vertus et aux traits de caractère produits par le Saint-Esprit qui va, ces fruits sont là pour régler nos relations verticales et horizontales selon le ciel. Donc, les deux points, les deux modes de vie, vivre, eh bien, en relation verticale vis-à-vis de Dieu et horizontale en apprentissage de la vie du ciel. L'apôtre Paul énumère 9 vertus lesquelles constituent le fruit de l'esprit. Donc, quand l'esprit est en nous, alors, qu'est-ce qui va jaillir? Le premier trait de caractère de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et souligner, le plus gros fichier à installer chez nous par le Wi-Fi céleste qui est le Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est là où on va gagner le diable, où le diable va nous gagner si ce fichier n'est pas installé, car ce fichier, lorsqu'il est installé, c'est lui qui permet de dire au diable N-O-N. Non. Et quand on se maîtrise, on maîtrise le diable. C'est pourquoi c'est le plus gros fichier que le Saint-Esprit doit installer dans l'enfant de Dieu pour lui faire être vainqueur du diable. Et alors, vous comprenez, c'est ce que le Saint-Esprit doit télécharger en chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi, sitôt baptisé, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que le téléchargement commence. Et toutes ces vertus représentent le caractère du Christ que nous sommes appelés en tant que disciples à manifester. Et je vais citer simplement Luc 6, verset 40 pour gagner un peu de temps, mais lisez dans votre Bible où Jésus déclare « Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et nous soulignons l'élément de comparaison. Jésus n'a pas dit que le disciple sera presque comme son maître, car les presque sauvés seront des entièrement perdus. Tout disciple mis en discipline, se disciplinant par la maîtrise de soi, eh bien, à la fin, sera comme son maître, car dans la dépendance, le maître nous instruit et nous remplit. Comme le terme l'indique, le fruit de l'esprit n'est pas un produit humain, mais un don de Dieu. Et si ce fruit de l'esprit est un don de Dieu, si nous ne l'avons pas, c'est que nous n'avons pas tendu la main ou que nous n'avons pas voulu les recevoir. Tout comme un pommier ne peut produire de bananes et qu'un porc ne peut voler, il est impossible pour les êtres humains pécheurs de produire des vertus divines par eux-mêmes. Cela se comprend. Seul Dieu peut produire et exprimer son caractère en nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Donc, si Dieu est en nous, alors Dieu peut chasser le diable chez nous, car il l'a chassé du ciel. D'où la question importante, partageons-nous la vision biblique du mode de vie chrétien? Est-ce que nos yeux regardent au travers des vers de Dieu ou regardons-nous au travers des vers de Satan?
Ève a regardé l'arbre défendu au travers des vers de Satan. Elle a été mangée par les vers de Satan. Mais si aujourd'hui Dieu nous donne l'opportunité de regarder les choses au travers de ces vers, alors nous foulerons la mer de vers. La vérité, c'est que nous ne pouvons exalter Christ dans nos familles, dans nos églises, dans nos collectivités, que si des vertus telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi deviennent une partie intégrante de notre caractère et de notre mode de vie chrétien. C'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 19, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Trois choses à obtenir de Jésus pour ne pas avoir honte et finalement paraître devant la face de notre Père céleste. Et il nous dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc, ce qui veut dire, par rapport au temps dans lequel nous vivons, au temps du jugement, nous devons nous dépêcher. Nous repentir, qui veut dire reconnaître les mauvaises actions posées et décider de ne plus continuer à les poser. Ellen White nous dit, c'est le conseil du témoin fidèle qui provoquera le criblage dans la Odyssée, qui veut dire temps du jugement du peuple. Et à la fin, il y aura des habillés et des nus. Et souvenons-nous de la parabole de la bille de noces. Un invité qui voulait manger déjà assis, presque sauvé, mais qui fut mis dehors avec une seule question. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? On pourrait dire que c'était un Laodicéen parce qu'on lui avait proposé le vêtement, mais il a gardé le sien. Maintenant, il a honte, il est jeté dehors. Alors aujourd'hui, c'est nous de décider de marcher ou vivre habillés. Et dans ce cas, si nous acceptons de vivre ou de marcher habillés, c'est marcher dans la justice qui produit la sainteté. Alors, soulignons ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais nous allons prendre quelques-uns seulement assez explicites. À partir du verset 15, il nous dit, quoi donc? Échangons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et remarquez au verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et il nous rappelle au verset 23, car le salaire du péché serait un seul, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et la vie éternelle ne contient pas de péché dedans, parce que le péché ne doit pas obtenir le sceau de l'éternité. Comme j'ai dit, la mission du péché, c'est de nous empêcher de décoller de terre et fouler la mer de verre. Et donc, si le péché veut nous empêcher, nous devons acquérir la maîtrise de soi pour cesser de pécher et produire cette sainteté que le Saint-Esprit est chargé de réaliser en nous. Parce que dans Romains 8, verset 14, l'apôtre nous dit,
Eh bien, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit est chargé de nous conduire dans la sainteté. Et c'est pourquoi il installe son fruit en nous pour que cela soit possible. Les intentions de Dieu sont claires. Et voici encore ce qu'il dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, qui relève de notre responsabilité. Écoutons bien ce qu'il dit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, ses choix personnels, il ne peut pas faire cela à notre place. Alors, voici ce qu'il fait. Si nous faisons cela, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Remarquez bien, pour que le pardon soit effectif et efficace, il faut qu'il y ait d'abord un détournement des mauvaises voies, pas de certaines voies, mais de toutes mauvaises voies. Notre plus grand problème est celui-ci. On veut être pardonné tout en continuant à suivre chaque fois la même voie mauvaise pendant des années. Et on dit toujours à Dieu, aie pitié de nous, pauvres pécheurs, alors que Dieu veut nous enrichir de sa sainteté. C'est parce qu'on ne se soumet pas au Saint-Esprit qu'il en est ainsi. Il veut nous enrichir de son fruit et on reste sans fruit parce qu'on refuse la dépendance. Soulignons et retenons, il y a eu un homme qui a battu le diable avant Jésus, que la Bible cite en exemple pour nous. C'est Job 1er, verset 8. Et Dieu nous dit, et il l'a dit aussi pour nous. Il l'a dit, et à nous dit quoi? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quand le Wi-Fi céleste, le Saint-Esprit est installé, le fruit de l'Esprit est installé, et alors, par la maîtrise de soi, on peut craindre Dieu, se détourner du mal, car on a le collier pour voir Satan venir et lui dire, comme pour Job, N-O-N. Dieu l'a fait avec Job avant Jésus. Il peut le faire en nous et pour nous avec Jésus. Alors, mes amis, deux choses fondamentales à faire, et c'est possible. Craindre Dieu et se détourner du mal. Le temps s'envole, mais rappelons ceci. Personne n'est obligé de tomber dans le mal. Le mal n'est qu'une invitation, mais pas une obligation. Et pour finir, je voudrais vous présenter ceci. Le choix de la victoire est entre nos mains. Dieu nous a donné à tous un cerveau. C'est la tour de contrôle de notre personne. Et à nous donc de savoir à quel niveau nous vivons et fonctionnons. Si nous fonctionnons au rez-de-chaussée, nous allons marcher d'après les désirs du cœur, nous allons satisfaire la chair en écoutant le diable chaque jour. Et si, comme Dieu dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, nous prenons conscience de nos mauvaises voies pour nous en détourner, nous fermerons les 5 portes du rez-de-chaussée. Les yeux, les mains, la bouche, le nez, les oreilles, ce sont les 5 chemins, les 5 portes par lesquelles le diable passe pour nous faire tomber. Et quand on a pris conscience de cette réalité, nous allons donc décider, selon le Notre Père, de monter vivre au 2e étage. Et là, quand nous allons faire concorder notre volonté à celle de Dieu, alors notre 4x4 va entrer en vitesse, le levier de vitesse sera mis en première et nous sortirons du trou, debout, nous irons jusqu'au bout, debout, et alors chaque jour, nous vivrons au 3e étage à la raison que Dieu va sceller par le Saint-Esprit parce que nous aurons marché selon le Saint-Esprit. En conclusion, mise en pratique chaque jour, le fruit de l'Esprit exalte Christ
dans nos pensées, dans nos sentiments et dans notre comportement. Seule une relation vivante avec Christ peut produire une nouvelle façon d'être et de vivre, laquelle glorifie Dieu et attire les gens à lui. Dieu nous invite à monter vivre au 3e étage, et c'est au 3e étage qu'il va nous sceller lorsque nous ferons front commun avec Dieu pour affronter le diable et le vaincre. Permettons à Dieu de vaincre le mal en nous et qu'il puisse être glorifié en nous et par nous, et que nous soyons des canaux de bénédiction pour les autres que Dieu veut sauver. Bon courage, chrétien. C'est mon espoir suprême, par ton esprit en moi, semblable à toi. Nous allons avoir la prière finale avec notre frère Adrien du Grand René. Notre Dieu, notre Père, nous voulons en cet instant te dire merci d'avoir été avec nous par la puissance de l'Esprit Saint. Nous avons eu quelques petits soucis techniques, mais tu as mis ta main et nous avons eu un bon moment avec toi, avec nos frères et sœurs. Que ton nom soit loué. Nous avons eu plusieurs sujets de prière et nous avons intercédé en faveur de plusieurs personnes auprès de toi. Que ta main soit sur chacun, que nous puissions trouver la guérison auprès de toi, que nous puissions, ô Père, par ta grâce, que les barrières soient renversées et que tes enfants soient libérés. Tu connais les problèmes, les difficultés, et tu connais également dans quelle situation sanitaire que nous vivons. Nous mettons tout entre tes mains, car tu n'es jamais dépassé par les circonstances, par les situations difficiles. Tandis que nous allons nous séparer de corps, mais permettre que nous puissions rester dans la prière, dans la communion avec toi. Bénis la nuit pour chacun, permets que nous puissions nous reposer dans tes bras, dans ton amour, et donne à chacun d'avoir un sommeil réparateur, afin que nous puissions reprendre nos activités de matin, si tu le veux bien. Nous comptons sur toi, nous te prions, nous te remercions en Jésus pour ta gloire. Amen. Bonne soirée à chacun.
Bonne